La ministre de Pêche et Océan Canada Joyce Murray et l'adjoint ministériel aux pêches Stéphane Sainte-Croix ont annoncé en début de mois une contribution d'un peu plus de 1,5 million de dollars pour la réalisation du projet Innovalgue. Ce projet vise à favoriser la pérennité et la rentabilité de la filière algale en valorisant l'intégralité des algues cueillies et cultivées sur des marchés qui offrent une importante valeur ajoutée comme la cosmétique, la nutrition et les produits de santé naturelle. Marc Hubert en discute davantage avec Laurent Giraud, chercheur industriel pour Mérinov. Je m'appelle Laurent Giraud, je suis chercheur industriel pour Mérinov et responsable du centre d'expertise sur les biomasses et biotechnologies. Alors, on se parle ce matin parce que Mérinov a eu une annonce comme quoi Mérinov a reçu une aide financière de 1,5 million, si je me trompe pas, pour le projet Innovalgue. Alors, peut-être pour mettre la table un petit peu, est-ce que tu voudrais d'abord nous décrire c'est quoi ce projet Innovalgue ? Oui, tout à fait. En fait, c'est un projet collaboratif sur 2 ans. Mérinov est le leader du projet, mais on est associé avec l'Université Laval et avec 3 autres centres de recherche, Chemitech, qui est à Thetford Mines, Transbiotech, à Lévis, et le centre de recherche sur les biomolécules marines à Rimouski. Donc, c'est vraiment un effort collectif. À peu près la moitié du budget est pour Mérinov, l'autre moitié s'en va chez les partenaires, pour développer les connaissances sur les algues. Parce que les algues du Québec, finalement, sont pas très bien connues. Et en fait, il y a une filière qui s'est développée ces dernières années, qui valorise très bien les algues sur l'alimentaire. Mais même s'il y a aussi des entreprises qui font un petit peu de biotechnologie, on s'aperçoit qu'elles utilisent essentiellement des algues importées de l'extérieur du Québec. Donc, quand vous avez des algues dans les cosmétiques, dans des produits comme ça, chez Liswati ou compagnie, en fait, c'est des algues que ces compagnies-là, même si elles sont basées au Québec, vont acheter dans les maritimes, vont acheter en Europe ou en Asie, parce que les algues du Québec sont mal connues. D'accord. Et pour les utiliser, on a vraiment besoin de développer le savoir-faire. Et peut-être pour ceux qui sont moins familiers, là, tu en as nommé déjà 2, mais tu pourrais nous dire un peu où est-ce qu'on retrouve des algues dans nos produits quotidiens transformés? Oui, effectivement. Alors, il y a en fait des algues dans beaucoup de choses où c'est pas nécessairement très indiqué. Par exemple, les crèmes glacées. Et ça, c'est des utilisations qui sont très anciennes. C'est fait comme des ingrédients texturants, par exemple. Donc, des choses qui vont faire que la crème glacée va pas durcir au congélateur. Donc ça, c'est tout simplement un extrait d'algues du Carragénam qui, historiquement, venait de Nouvelle-Écosse. Donc, cette exploitation-là s'est terminée, mais ça continue de venir, ou continuer à en trouver dans les crèmes glacées. Évidemment, dans les cosmétiques, ça peut venir d'à peu près partout dans le monde, les algues qui sont utilisées là-dedans. Mais on va aussi en trouver dans des produits de santé naturelle. Et puis, finalement, les alginates vont s'utiliser aussi beaucoup, même dans des biomatériaux, dans des agents texturants, là encore. Donc, même en chimie, dans un produit de laboratoire, on va trouver de l'agar-agar, des choses comme ça. Tous les laboratoires de microbiologie utilisent des algues dans le monde pour faire leur gélose, leurs produits de test. D'accord. Donc, c'est très, très diversifié, en fait, les utilisations des algues, et c'est souvent sous le radar. Alors pourquoi c'est important aujourd'hui d'investir un peu encore plus dans la recherche dans les algues et en plus dans les algues du Québec comme vous faites maintenant? En fait, les algues actuellement bénéficient vraiment d'une attention très particulière pour plusieurs raisons. D'abord, ce sont des produits de la mer. Donc, les produits de la mer avec tout le bénéfice santé associé souvent aux produits de la mer, l'aspect très naturel aussi. En même temps, ce sont des ressources, évidemment, c'est végétarien. Donc, d'un point de vue d'alimentation, c'est pas comme les poissons, c'est pas comme les mollusques. Et finalement, ce sont des ressources renouvelables. Donc, ça croît très rapidement en milieu naturel. La croissance en mer d'une algue peut atteindre 30 cm par jour. C'est plus rapide que n'importe quelle plante terrestre. Donc, si c'est bien géré, c'est une ressource qui est très renouvelable. En plus, ça se cultive. Et contrairement à un champ de blé d'Inde, j'ai rien contre le blé d'Inde, mais contrairement à un champ de blé d'Inde, ça occupe pas de surface terrestre, évidemment, donc ça nécessite pas d'engrais.
Et même ça dépollue le milieu naturel quand on fait pousser des algues en mer. Donc c'est vraiment une ressource du 21e siècle à utiliser en alimentation et dans plein d'autres secteurs avec un minimum d'impact sur l'environnement. Parce que pour ceux qui s'y intéressent, un peu comme moi, je dirais, qu'on la consomme et qu'on a un intérêt pour ce produit-là, j'ai l'impression que ça fait déjà un moment qu'on en parle un peu dans un type d'alimentation un peu plus alternative. Et je me demandais, est-ce qu'il faut toujours encore aujourd'hui prouver que c'est bon pour la santé et l'environnement? Probablement oui, parce que je pense qu'il y a vraiment un groupe on va dire, d'amateurs qui sont convaincus, mais on a encore peu de présence des produits d'algues, peu de visibilité pour le grand public, d'une part. Donc, au niveau de l'alimentaire, c'est sûr que c'est essentiellement des produits d'épicerie fine qu'on va trouver. Donc, c'est des petites consommations. Les gens vont acheter un petit pot de produits à base d'algues une fois par mois, ou quand c'est des grands amateurs, une fois par an pour la plupart des gens. Finalement, la plupart des gens vont consommer des algues en sushi. Donc, la feuille qui enrobe le sushi, ça, c'est plus populaire, ou parfois des petites salades là qu'on va trouver chez IGA. Et malheureusement, les plus grosses utilisations, justement, sushi ou feuilles ou salade, c'est encore de l'algue importée et non de l'algue québécoise qui est utilisée. Donc, pour les entreprises d'ici, ça fait pas une grosse base de marché pour être capable de survivre, de vendre un petit pot aux 3 ou 6 mois, vous vous en doutez. Ça fait pas rouler une entreprise. D'où cette importance de conscientiser les gens que c'est vraiment une ressource renouvelable qui est vraiment intéressante. D'autre part, on fera pas manger des algues tous les jours à tout le monde, c'est normal. Je veux dire, ça reste quand même un produit qui est déjà les Nord-Américains en général mangent très peu de produits de la mer par rapport aux Européens ou Asiatiques. Donc, il faut avoir des applications très diversifiées pour que, à l'échelle du Québec, une entreprise de production d'algues soit rentable et ne vise pas juste 1% de la population. Ça peut servir aussi donc également à faire découvrir ce produit et qu'il puisse s'en aller à l'extérieur du Québec? Je vous dirais que déjà, si les entreprises au Québec qui utilisent des algues n'utilisaient que des algues québécoises, toute la filière se porterait très très bien. Donc notre ambition, c'est effectivement de développer des connaissances. Après, c'est quand même un marché international aussi, qui fasse que ce soit une entreprise québécoise ou une entreprise de l'extérieur. Souvent, quand on arrive dans les grosses entreprises, ce sont des entreprises multinationales. On soit capable d'accoter, entre guillemets, des algues qui sont achetées en Allemagne ou qui sont achetées en Corée pour dire, voilà, nos algues sont aussi bonnes que celles que vous importez. Puis voilà les données scientifiques qui démontrent qu'est-ce qu'on a dans nos algues. Déjà, quelle espèce il s'agit, parce que c'est pas toujours établi, alors que évidemment les pays qui les exploitent depuis des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'années savent très bien ce qu'ils ont à offrir. Nous, on est un petit peu comme d'autres ressources sauvages, comme les champignons du Québec. On connaît mal notre biomasse et on n'est pas capable d'aller démontrer à ces gros acheteurs-là que notre qualité est équivalente à celle de l'importation. Donc j'imagine que ça va être ça votre travail. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent reçu et quels ajouts cela va apporter à ce projet-là? Oui. Le plan de travail, dans le fond, c'est relativement simple. C'est de prendre des algues qui sont disponibles au Québec, parce qu'évidemment, on va pas aller chercher des espèces ultra rares. Donc, soit des espèces qui sont abondantes, soit des espèces qu'on sait qu'on peut mettre en culture facilement, et d'aller voir ce qu'il y a dedans. C'est la première chose, ça a l'air bête, mais c'est loin d'être facile. D'aller voir qu'est-ce qu'il y a comme composition en fibres, en minéraux, en polyphénols, donc les fameux polyphénols qu'on trouve par exemple dans la canneberge, qu'on trouve dans le thé. Là, dans les algues, il y a toute une autre classe de polyphénols très différents, avec des effets santé qu'on espère. Aller sortir donc ces fractions à valeur ajoutée, donc des sucres, des polyphénols, des caroténoïdes, des pigments, et les tester avec nos partenaires sur des démonstrations d'effets biologiques. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est aller voir si on a des effets désinfectants. Les effets désinfectants, par exemple, ça pourrait servir quand on a des savons ou des produits désinfectants biologiques à remplacer des produits chimiques, donc dans des produits naturels. Avoir des effets évidemment en cosmétique, donc cicatrisation de la peau, anti-inflammation, des choses
classiques, mais démontrer que les algues du Québec peuvent aussi être incorporées dans des crèmes beauté, dans des choses comme ça. Et puis, complément alimentaire, c'est le troisième axe qui est visé. Donc là, on peut avoir des effets on parle beaucoup du microbiote actuellement. Donc le microbiote sont les bactéries qui se trouvent dans notre intestin, puis on s'aperçoit de plus en plus que ces bactéries-là ont un énorme impact sur notre santé. Pas juste la digestion, mais toutes les maladies chroniques, l'inflammation à long terme. Et donc, ce qu'on mange modifie notre état de santé. Et ça, c'est vraiment une science qui est en très rapide développement. Et les algues peuvent moduler beaucoup, par plusieurs mécanismes aussi, la qualité de notre flore digestive et donc notre santé en bout. Et toi qui baignes dedans là quand même déjà par rapport à ton travail aussi, comment toi tu vois l'avenir, parce que tu parlais que c'est l'investissement de ce siècle-là, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment prendre une tournure où l'algue serait beaucoup plus présente? Comment tu vois ça? C'est clairement, ça va prendre une tournure où l'algue va être beaucoup plus présente. Je pense que dans l'optique où on veut avoir 10 milliards d'humains, on va passer par un cap de 10 milliards d'humains sur la planète. En même temps, on veut continuer d'avoir aussi des produits qui soient pas juste de première alimentation, mais des produits naturels de plus en plus, qui soient verts, qui soient respectueux de l'environnement. Mais 10 milliards d'humains, ça va pas juste faire manger, là, ça va aussi utiliser des cosmétiques, ça va aussi utiliser des produits, des savons et des produits de désinfection. Donc, pour répondre à cette demande-là, veut pas, on doit se tourner vers des ressources renouvelables qui ont un impact minimal sur l'environnement. Sans ça, on va tout détruire. Et on voit qu'à travers le monde, il se lance des projets comparables aux nôtres, mais partout. Traditionnellement, évidemment, en Asie, en Norvège, on a toujours eu des programmes de recherche de l'intérêt sur les algues, sur diversifier leurs utilisations. Mais là, on voit des programmes qui se lancent en Amérique du Sud, on voit des programmes aux États-Unis, on voit des programmes en France, on voit des programmes même dans certains pays d'Afrique où ils investissent des millions de dollars en recherche sur les algues. Donc, la question ne se pose pas de savoir si ça va être un développement important. La question qui se pose, c'est est-ce que le Québec va avoir une place là-dedans? Oui, parce qu'on parle même de biocarburant, il me semble, là-dedans, avec les algues. Effectivement, donc biocarburant, ça c'est vraiment un autre domaine, mais je dirais que c'est peut-être pas le premier à privilégier pour le Québec parce que quand on parle de répondre à une demande de biocarburant, on parle de volumes gigantesques. Donc là, on est plus sur peut-être la valorisation de sargasses tropicales où ils ont des biomasses de millions de tonnes. Nous, on vise peut-être plus des marchés à plus haute valeur ajoutée, à plus petit volume quand même. En tout cas, merci beaucoup Laurent pour votre temps et puis de répondre à nos questions. C'est un plaisir. Et puis, écoutez, je peux juste vous dire, préparez-vous, les algues, ça sent bien. Oui, d'ailleurs, je vais profiter de poser une question que j'avais en tête. Si jamais on voudrait faire découvrir les algues à quelqu'un, je sais qu'en Gaspésie, il y a des gens qui récoltent et qui transforment les algues, qui les vendent. Pour faire une première découverte, mettre ça sur nos papilles, toi, qu'est-ce que tu recommanderais pour faire un pas vers dans cette direction-là? Oui. Je pense qu'il faut aller avec des choses relativement simples et éprouvées. On a par exemple l'utilisation du bacon de mer, la dulse, pour enrober des pétoncles ou pour simplement saupoudrer sur un filet de poisson à la place de mettre du poivre ou à la place de mettre une épice quelconque. Et donc, c'est pas trop agressif, c'est vraiment une utilisation en condiment, mais en même temps, on sent quand même la différence. Et ça, on a 90% d'appréciation là par les gens. Donc, c'est des bonnes utilisations. Pour introduire, c'est de pas y aller tout de suite avec une soupe d'algues là qui est peut-être un petit peu dur à avaler, mais l'utiliser en condiment, ça passe très bien. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière vous propose ses classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Côte d'Or un incontournable en Gaspésie.
Nous offrons la livraison sur tout le territoire. Consultez notre page Facebook pour les heures d'ouverture.